Recording in En progress. direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on espère que vous avez passé une bonne fête de Hanouka. On se retrouve après une semaine de lumière. On se retrouve pour l'étude de la Torah avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Emunah Shlema. On est Parashat Vaïgash, cette fameuse histoire de Yosef et ses frères. Et le titre, c'est la valeur de la honte. Bechavod Rav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Et Baruch Hashem, on a passé la fête de Hanouka, on l'a terminé hier, et maintenant on continue en ligne droite vers la lumière de la Torah. Et les Grecs n'ont pas réussi, et nous on est là, et eux ils sont dans les oubliettes de l'histoire. Je voudrais consacrer ce cours à la mémoire de Madame Myriam Gabi Bat Zela Marek, cours qui est consacré par sa fille Dani Gali Douani à la mémoire de sa mère. Alors, on va parler aujourd'hui du sujet central de la paracha, de la rencontre entre Yosef et ses frères. Cette rencontre qui commence par le fait que Yosef ne peut plus se retenir après qu'il ne s'est pas fait connaître à ses frères au début, est arrivé le temps de cette rencontre historique où Yosef et ses frères vont réussir l'histoire de la fraternité. Cette histoire, jusqu'à présent, l'histoire de la Achva, a été un échec. Depuis la création du monde, depuis le début du Chumash Bereshit, on est dans l'échec de la capacité des frères de se rencontrer, de s'aimer et de coopérer. En effet, on a commencé malheureusement par l'histoire de Caïn et de Hével, et ensuite on va avoir à affronter l'histoire de Ishmaël et de Yitzhak, l'histoire de Esav et de Yaakov. Et est-ce que dans la famille de Yaakov, cette fois-ci, ce défi de la capacité de la fraternité va pouvoir enfin se révéler? Il semblerait, d'après le récit de la Torah, que pour le Créateur, c'est essentiel. Est-ce que des frères sont capables de s'aimer? Ou est-ce qu'ils sont en compétition? Est-ce qu'ils sont en concurrence? Est-ce que chacun des frères va penser que l'autre essaye de lui prendre sa place ou qu'il veuille prendre la place de l'autre? Voilà, il y a ici évidemment un grand défi et il est important de comprendre la valeur de ce défi. Parce qu'en fait, toute l'histoire de l'homme sur Terre peut se résumer en cela. Est-ce que chacun des hommes est capable de donner la place à l'autre? Est-ce que les peuples sont capables de coopérer ou est-ce qu'ils pensent que leur seule façon d'exister est de lutter entre eux? On comprend que l'enjeu est grand et grave. Et on peut même dire finalement que c'est comme ça que l'histoire doit aboutir. En effet, selon nos sages, l'histoire de la rencontre de Yosef et de ses frères n'est pas une rencontre historique du passé, mais elle vient nous enseigner ce que l'on attend pour la fin des temps, c'est-à-dire pour la finalité de l'histoire humaine, la capacité des frères de se retrouver et de se considérer comme des frères qui, précisément grâce à leur fraternité, réussiront à amener au monde ce qui est tellement espéré.
une complémentarité et non pas une concurrence, une rivalité. Voilà l'histoire donc à laquelle on va maintenant euh, se pencher, sur laquelle on va se pencher. Alors Yosef décide, il n'en peut plus, il ne peut plus se retenir, il décide de se révéler à ses frères. Mais auparavant, il y a une démarche très importante de la part de Yosef que je voudrais souligner cette semaine. Alors je vous lis le texte, c'est le début du chapitre 45 et on doit faire très attention à ce que la Torah nous rencontre. Joseph ne put se contenir malgré tout ce qui l'entourait. Voilà, on a le texte maintenant sous les yeux. Velo yachol Yosef leitapek, il ne peut plus se contenir. Lechol anitzavim alav, avec tout ce qui l'entoure. Vaikra. Et à ce moment-là, il s'écria, Otziu kol ish mi alai. C'est-à-dire, faites sortir tout le monde, que personne ne reste. Beitvada Yosef el Echav, velo amad ishito beitvada Yosef el Echav. Et personne n'était plus présent lors de cette révélation de Yosef à ses frères. C'est-à-dire que Yosef donc décide de se révéler à ses frères, de dire qu'il est bien Yosef, mais auparavant, il fait très attention de demander, d'exiger qu'il soit lui seul avec ses frères. Pour quelle raison? Alors Rashi va nous l'expliquer et il va nous dire qu'il y a là, de la part de Yosef, un acte extrêmement noble. Lo haya yachol lisbol sheyu mitzrim nitzavim alav ושומעים שאחיו מתביישים בהיוודעו להם. Rachid nous dit la raison pour laquelle Yosef, ce qui n'est pas du tout habituel, rappelons-nous qu'il est maintenant celui qui dirige en fait l'Égypte, il est sans arrêt accompagné de tous les conseillers et de tous ceux qui sont là pour l'aider et qui en fait sont présents lorsqu'il reçoit des invités. Voilà que Yosef exige de le laisser seul, en tête à tête avec ses frères. Il prend même un risque, en fait, en restant seul avec ses frères. En effet, quand il va maintenant révéler qu'il est Yosef, ses frères auraient pu réagir et cette réaction aurait pu être dangereuse pour lui. Mais nous dit Rashi, Lo haya yachol isbol. Yosef ne peut pas supporter Lo yachol isbol sheyu mitzrim, que les Égyptiens soient là, présents autour de lui, lorsqu'il va leur révéler qu'il est Yosef, le frère qu'ils ont vendu, et que tout d'un coup, quelle honte ses frères vont avoir de toute cette histoire qui maintenant aboutit. Il y a quelque chose ici de très particulier de la part de Yosef. Yosef, évidemment, aurait pu profiter de cette occasion où il va se révéler à ses frères pour précisément leur faire honte, pour qu'ils regrettent peut-être plus profondément encore ce qu'ils ont fait.
après des années et des années, est arrivé le moment de la vérité. Et Yosef aurait pu très bien faire exactement le contraire pour réparer leur faute. C'est-à-dire, alors que personne n'était présent lorsque les frères de Yosef avaient décidé de faire ce qu'ils avaient décidé de faire envers Yosef, à ce moment-là, lui, Yosef, aurait pu, en fait, les amener à une prise de conscience. Et cette prise de conscience aurait été grave, profonde. Ils auraient eu profondément honte de leur démarche. Mais Yosef se situe à un autre niveau. Il est appelé Yosef Hatzadik. Et le tzaddik, ce n'est pas quelqu'un qui va profiter de la faiblesse de l'autre. C'est au contraire quelqu'un qui va l'aider à surmonter ses faiblesses, à l'amener à un endroit qui est meilleur, à lui faire prendre conscience qu'il a les forces nécessaires et que s'il a commis une erreur, il peut la réparer et au contraire, il doit la réparer sans se désespérer de la possibilité de récupérer l'erreur qu'il a faite. Et c'est pour ça que Yosef ne veut en aucun cas faire honte à ses frères. Dans la famille de Yaakov, il y a cette conscience. La conscience du Tselem Elohim Sheba Adam. C'est-à-dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça s'appelle Tselem Elohim Sheba Adam. Et ce Tselem Elohim, il apparaît sur le visage de l'homme. C'est pour ça qu'en hébreu, le visage se dit panim et ce sont les mêmes lettres, pratiquement le même mot que l'expression pnim, pnim, qui veut dire l'intérieur, l'intériorité de l'homme. C'est sur le visage de l'homme qu'apparaît son Tselem Elohim. Quand un homme a profondément honte, en réalité, on a l'impression que quelque chose se retire de lui. C'est comme si il ne peut plus faire apparaître sur son visage ce qu'il est véritablement. Chacun de nous transporte l'image de Dieu qui a été mise en lui. Il transporte ça. Plus cette image est présente, plus cette présence est ressentie, plus on a du mal à regarder l'autre directement dans les yeux, comme c'est arrivé à propos de notre maître Moïse, Moshe, où la présence divine en lui était tellement forte, tellement évidente, que après qu'il soit descendu du Sinaï, personne ne pouvait le voir. Personne ne pouvait voir son visage. Karan or panav. Il y a une lumière qui était émise du visage même de Moshe. Moshe Rabbeinu était transparent de son âme. L'âme, c'est-à-dire le contenu divin qui est en l'homme, traversait son visage. Et quand on rencontrait Moshe, on se sauvait.
La lumière qui émanait de lui était une lumière qui était tellement forte qu'on ne pouvait pas la supporter. Quand quelqu'un faute, il a honte. Une partie de cette lumière se retire de lui. C'est pour ça qu'il pâlit. Une partie de la lumière du Tselem Elohim qui est en lui se cache. Il a honte de dire en fait, moi, qui est un homme, comment ai-je osé faire, dire et des fois même penser une telle ou telle chose. Et ça, c'est un mécanisme que Dieu a mis en l'homme pour qu'il comprenne la valeur de ce qu'il transporte, la valeur de ce qui est en lui. Quand on fait honte à quelqu'un, il pâlit. Une partie de la lumière qui l'éclairait se cache. Il n'y a plus cette vitalité qui apparaît. Et c'est exactement ce que Yosef a voulu éviter. Il a voulu éviter que ses frères, qui avaient commis cette erreur extrêmement grave d'avoir voulu lui porter atteinte, avec toutes les étapes que l'on a appris, Yosef a voulu empêcher que ça ne se passe chez ses frères. Au contraire, la rencontre de lui avec ses frères devait ramener quelque chose de plus grand encore que ce qui était. Quand des hommes se reconnaissent et qu'ils ont la capacité de communiquer et de comprendre chacun la valeur de l'autre, la présence de Dieu devient encore plus grande, plus évidente. La Gemara dans le traité de Shabbat va parler d'un verset que l'on connaît. Leman achai v're'ai, adabra na shalom bach. Ce verset, on l'attribue à Dieu lui-même, qui appelle les hommes, achai, mes frères. Akadosh Baruch Hu permet à l'autre d'être dans son monde. Il y a de sa part ici une valeur extraordinaire de modestie. Alors qu'il est tout, il permet à l'autre d'être là. Yosef est en train de prouver à ses frères qu'il n'a pas du tout l'intention de minimiser leur valeur en leur rappelant leurs fautes, leurs erreurs. Au contraire, essayons de retrouver maintenant ce que l'on n'a pas pu réussir il y a de cela des années. Ce qui nous a manqué, en fait, pendant tellement de temps, le temps où on était séparés. Il n'est pas question pour vous de voir les autres et profiter de votre honte, de ce que vous avez fait envers moi. Yosef est un tzaddik. Un tzaddik fera tout pour éviter à l'autre de d'avoir honte de ses erreurs. Au contraire, il va l'aider à révéler ce qui est en lui. Et ça ne veut pas empêcher les frères de Yosef quand même d'avoir honte de ce qu'ils ont fait. Mais c'est une honte qui est constructive. Quand elle n'est pas en présence des étrangers
des Égyptiens, cette honte est constructive. C'est une prise de conscience de la faute pour maintenant tout faire, pour essayer de combler ce qui a été manquant, ce qui a été atteint. Nivalou mi panav. Vous l'avez vu précédemment, Rachidi, Boucha. Ils ont eu honte. Il y a eu honte qui est importante pour l'homme. La honte de la faute. La honte de ne pas porter atteinte à notre dimension de noblesse, qui est l'image de Dieu qui est en nous. Nos sages, dans un traité du Talmud, le traité de Yebamot, voilà, on nous a d'abord mis la Mishnah de Avot, une Mishnah que l'on connaît bien. Regardez cette Mishnah. On va la lire ensemble. Yehuda ben Tema Omer, ve'az kanamer, ve'kal kanesher, ve'ratz katsevi, ve'gibor kari, לעשות רצון אביך שבשמיים, הוא היה אומר. Le même Yehuda ben Tema, ce sage, qui dit qu'il faut mobiliser toutes les forces pour servir son Créateur, va nous dire, mais il y a une limite. Et ve'az kanamer, seulement pour faire la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Tu dois être osé. Tu dois être comme un amer, un tigre, mais que ça ne soit que pour faire la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Et surtout, ne pas le faire envers ton prochain, envers l'autre, envers ceux qui, au contraire, vont te montrer le chemin. Azpanim, la Geinom. Si tu adoptes cette mesure, cette attitude, quand elle n'est pas nécessaire, tu touches à un monde où la lumière n'est pas présente. Le monde de l'obscurité s'appelle le Gehinnom. Tu ne pourras pas rencontrer la lumière. Par contre, ou Boshet Panim le Gan Eden. Celui qui a sur son visage la Boshet Panim, la boucha, la honte qui est bria, qui est positive, il a droit au Gan Eden. Il a le droit à l'endroit de la lumière. Celui qui a honte de porter atteinte à l'autre, de fauter envers son Créateur, de faire des choses qui ne sont pas convenables, qui ne correspondent pas au Tselem Elohim Sheba Adam. Il est déjà appartenant au Gan Eden, l'endroit où tout est noble, délicat, où la lumière est permanente, l'endroit où on n'a pas besoin de cacher la lumière pour que n'en profite pas ceux qui ne la méritent pas. Quand on a la boshet panim, on mérite ça. On mérite de vivre. On mérite de circuler dans un monde qui fait apparaître aussi la lumière chez les autres. Le but de Yosef était de faire réapparaître chez ses frères la lumière qui était la lumière permanente qui résidait dans la famille de Yaakov. Yaakov, rappelons-nous, lorsqu'il est allé recevoir la bracha de son père, une odeur s'est dégagée de lui. Et Rashi va dire que l'odeur qui s'est dégagée de Yaakov et que Yitzhak a tout de suite repéré était l'odeur du Gan Eden. Dans la maison de Yaakov, on connaissait
les règles de vie du Gan Eden. Dans la maison de Yaakov, on évoluait dans l'ambiance parfaite d'un monde où la lumière règne. Et ça s'appelle Boshet Panim. Non seulement on ne faute pas, mais on ne fait pas trébucher l'autre. On ne l'amène pas à la faute. Au contraire, on veut profiter aussi de la lumière qui se dégage chez lui. De la même façon qu'en nous et chez nous se dégage cette lumière de Tselem Elohim Sheba Adam. Et dans le traité de Yebamot, à la page 79, la Gemara va dire qu'il y a 3 qualités fondamentales qui caractérisent notre peuple. Les 3 qualités fondamentales qui caractérisent notre peuple sont Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Une des qualités qui caractérise le peuple d'Israël, c'est Baishanim. Non seulement le peuple d'Israël apprend à éviter l'erreur et la faute, mais en fait, il a honte de ça. Profondément, même lorsque on trouve chez quelqu'un qui appartient à ce peuple, qui est le peuple d'Israël, des erreurs et des fautes, en lui, sérieusement, profondément, il y a une honte de ça. Il a cette qualité de Baïchanim. Et ce que Yosef a fait est une grande leçon, parce que par sa démarche, faisant sortir tous les Égyptiens, au moment où il s'est révélé à eux, à ses frères, Yosef a aidé ses frères à retrouver la boucha qu'ils n'avaient pas eue au moment où ils ont fauté envers lui. Quand quelqu'un a en lui ce sentiment de boucha, de baïchanim, de boshet panim, il a quelque chose d'extraordinaire, il a une boussole morale. Cette boussole lui permet de sentir et de ressentir. Est-ce qu'il est là où il faut? Est-ce qu'il se conduit tel que c'est attendu de lui par celui qui a mis en chacun de nous ce Tselem Elohim? Betselem Elohim bara et Adam. On a en nous cette boussole. On doit la préserver. On doit la garder. On doit tout faire pour qu'elle ne soit pas atteinte. On doit tout faire pour que cette boussole continue de fonctionner, qu'elle ne soit pas affolée par des aimants qui la déboussolent, par une civilisation, la civilisation gréco-romaine, qui a voulu supprimer la boucha, qui a voulu supprimer la capacité de sentir. Grâce à l'image divine qui est en l'homme, ce qui doit se faire et ce qui ne peut pas se faire. Les Grecs, en toute conscience, et ensuite la civilisation romaine qui a adopté la civilisation grecque pour devenir la civilisation européenne, gréco-romaine, a tout fait pour essayer d'effacer la boucha du sentiment noble qui est en l'homme.
les méthodes n'ont pas manqué. On a tout utilisé. Dans une soi-disant culture, on a intégré les pires choses pour supprimer la boshet panim, pour supprimer le sentiment de honte qui doit être présent chez l'homme. Yosef, en faisant sortir tout ce qui ne devait pas être dans ce laboratoire de fraternité, au moment où il s'est révélé à ses frères, a aidé ses frères à retrouver ce qu'ils avaient perdu lorsqu'ils l'avaient vendu. Il leur a donné l'exemple. Et c'est pour ça que la Torah va nous dire Nivhalu mipanav. Ils ont été choqués. Ils ont à nouveau eu honte. Ils devaient être contents du fait que ce sentiment à nouveau les habitait, était en eux présent, qu'ils avaient maintenant retrouvé complètement, grâce à Yosef, la capacité de rencontrer l'autre, de comprendre sa valeur, de ne pas penser que Yosef était superflu, qu'il est dérangé, au contraire, que c'est seulement quand il y a une famille entière qui se retrouve et qui fait coopérer toutes les forces que Yaakov avait fait apparaître chez ses enfants, grâce aux 12 tribus, voilà que les frères maintenant retrouvent ce sentiment de boucha, comme nous dit Rashi. Tous les matins, la Mishnah que l'on a lue dans Pirkei Avot est la Mishnah qui nous prépare à la Tefila. Yehuda ben Tema Omer, Ve'az kanamer, kal kanesher, ratz katzvi, gibor ka'ari, לעשות רצון אביך שבשמיים. אז פנים לגיהינום, בושת פנים לגן עדן. Comment se fait-il que c'est cette Mishnah qui a été choisie? Parce que, en fait, on veut demander à Akadosh Baruch Hu dans la prière de nous aider à garder intact ces récepteurs, ces moyens qui sont en nous de ressentir la vérité, de être suffisamment sensible aux beautés du monde et à la valeur de l'autre, pour ne pas porter atteinte à tout ce que Dieu a mis et caché dans ce monde, et caché aussi en l'autre. Le Tselem Elohim Sheba Adam. En cela, nous prouvons que nous avons réussi à triompher de ceux qui ont voulu faire disparaître la boucha. Les Grecs ont été tellement loin qu'ils empêchaient d'avoir même une porte à la maison, que le secret de chaque foyer soit sur la place publique. La liste de tout ce qu'ils ont fait pour effacer la boucha est tellement longue qu'il faudrait une étude entière. Mais avec le peuple d'Israël, ils n'ont pas réussi. Et la lumière d'Israël, qui est arrivée hier à être complétée jusqu'au chiffre 8, qui dépasse les lois naturelles habituelles, ont triomphé
et voilà que le peuple d'Israël, petit à petit, retrouve son identité. Et cette valeur de Boshet Panim, le Gan Eden. Le monde qui convient Béhémet au peuple d'Israël est le monde du Gan Eden. Shabbat Shalom ou Mevorach. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabban Ishai. Shabbat Shalom les Koulam. Vous pouvez ouvrir le micro. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Shabbat Rav. Shabbat Shalom. Shalom. Bבקשה, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom Shalom, לכולם. Shabbat שיעור Shalom. נפלא, הרב, שיעור נפלא. ממש תודה נפלא, רבה. ממש נפלא, תודה רבה, ממש תודה נפלא. רבה, תודה רבה. הצלם חוזר עם אברהם. צלם אלוקים שווה גימטריה אברהם. וואי, איזה יופי, איזה יופי, צלם אלוקים. איזה יופי. שבת תודה שלום. רבה, נפלא, הרב. צלם שלום. אלוקים תודה שווה רבה. אברהם. אני נהניתי מכל מילה. היי, תודה רבה, תודה שבת רבה. שלום רב שבת שלום בן ישי, תודה רבה. לכולם. שבת שלום. שלום, שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. תודה רבה. תודה. שבת שלום, שבת שלום. Quelle belle photo. Cet arbre en fleurs. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.